Alors, bienvenue dans la première partie donc, du tutoriel IFI pour la saison 4 d'atelierba.fr. Alors, donc nous allons utiliser 3D Studio Max dans un premier temps. Donc, première partie, nous allons apprendre à configurer par rapport à nos besoins 3D Studio Max. Alors, la première chose à savoir, c'est l'utilisation de la grille. La grille, donc, se régénère en fonction du niveau de zoom, dans n'importe quelle vue, même dans la vue perspective. Ici est donnée l'indication de l'échelle de la grille. Par défaut, 3D Max affiche un carré de 10 cm dans la fenêtre. En zoomant en arrière, au bout d'un moment, hop, grille égale 100. Donc là, il n'arrive pas à afficher un carré entier, la grille n'étant pas configurée au-delà de ce que l'on voit ici. Bien évidemment, dans les autres vues, elle se régénère automatiquement en fonction du zoom. Donc on voit, on peut aller très très loin. Un Z, juste Z sur le clavier pour pouvoir revenir à sa vue d'origine. Grille égale 10. En fonction de ces besoins, on aura besoin donc de modifier l'apparence de notre grille. Ici, nous avons les boutons d'assistance. Un clic droit sur l'un de ces boutons nous permet d'ouvrir la fenêtre correspondante. Là, nous trouverons ici les paramètres grille origine. Donc là, c'est une configuration par défaut. Je rappelle que en début d'année, ou on va dire plutôt pour ceux qui regardent que les vidéos, dans les vidéos des bases, je vous apprends généralement à venir configurer votre unité par personnaliser, définir unité en centimètres, avec aussi attention à ne pas oublier de configurer aussi l'unité système en relation. Par défaut, donc ma grille fait 10 cm. Elle a une ligne majeure toutes les 10 numéros de ligne. Donc en gros, on comprend mieux dans une vue face. Au bout de 10 divisions, j'ai une ligne majeure, donc ce qui permet de facilement repérer un mètre carré. Dans la vue perspective, n'ayant que 7 divisions, nous ne voyons pas de ligne intermédiaire. Mettons que je mette 20 divisions. Là, nous pouvons constater effectivement les divisions en fonction des réglages. Donc là, je ne vais laisser 100 divisions, mais demander à ma grille de ne faire que 1 cm. On constate que ma grille n'affiche toujours que 10 cm, mais en zoomant, hop, elle affiche le centimètre. Et bien évidemment, aussi dans les autres vues. Donc en fonction de ses besoins, vous avez la possibilité comme ça de travailler avec différents niveaux d'échelle de grille. En fonction de vos besoins aussi, vous pouvez empêcher la subdivision de l'espacement de la grille. Et de définir que la grille aussi n'est pas de redimensionnement en vue perspective. Donc voici les options donc, appartenant à la grille. Donc 1 vient personnaliser son unité et son unité système. Capital. Ensuite, pour accéder aux paramètres de la grille, clic droit dans n'importe lequel des boutons d'assistance, grille origine, et nous avons ici la configuration donc, que je vais utiliser pour ce tutoriel. Donc voici les bases donc, de l'interface, et nous allons nous retrouver dans la partie 2 pour la création des lignes. A tout de suite.